Partageons l'innovation. Je m'appelle Ahini Odel. Je suis née au Tuamotu à Puka Puka. Et comment je suis arrivée à Teahupo'o, mes parents adoptifs n'ont pas d'enfants. Et la sœur de ma mère, c'est ma mère à moi, elle nous a donné moi et un grand frère pour mes parents ici. On est arrivé bébé. Mon frère avait 7 mois et moi 8 mois. Ça, c'est mon père adoptif avec ma mère. Ça, c'est Maoni, Bini Ura Maoni, et ça, Rosa Frogier. Depuis que je suis arrivée à Teahupo'o, je n'ai plus jamais quitté Teahupo'o. Je suis de Teahupo'o. Oh oui, j'adore. J'aime Teahupo'o. Mais le Teahupo'o d'avant, aujourd'hui, c'est plus Teahupo'o. Enfin, c'est évolué. Avant, c'était la belle vie. On vivait de tout, de la nature. Tout ce qu'on a dans la nature, dans la mer. Mes parents, ils sont pauvres. Mon père, il fait la pêche pour nous nourrir. Il va ramasser les maoas, il va pêcher les poissons. Le dimanche, il va au marché pour vendre ce qu'il a eu et pour nous nourrir. Mais je ne regrette pas. J'ai eu ma belle vie à Teahupo'o. Et comme je dis, ma famille, c'est Teahupo'o. Ces coussins-là, c'était aux rochettes. Maman avait une rochette avant. C'est eux qui ont ça. Il n'y a que eux. Les mamans d'avant, ils ne sont pas pour la couture. Ils veulent, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a que eux. Cette mamie-là, elle est connue par les anciens. Et j'ai commencé à apprendre à coudre toute seule. Je n'ai pas été à l'école avec une machine, un fil de ma mère, mais il ne faut pas qu'on voit toucher. Parce que c'est précieux, hein? Pour les mamans d'avant, toutes ces affaires, c'est très précieux pour eux. Quand elle s'en va un peu avec son amie pour discuter l'après-midi, je vais un peu sur sa machine. Tous les jours, un peu, et j'ai su coudre la machine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai su coudre sur une machine, j'ai commencé à habiller une petite poupée. Et là, je n'ai plus arrêté. Quand j'étais jeune, mes amies, c'était des mamans âgées. Et j'avais Madame Rochette Simone, la femme de Zoro. C'est une amie à moi. C'est elle qui a ses coussins. C'est sa belle-sœur qui lui a donné. Mais il faut donner à personne. De temps en temps, elle vient regarder s'il y a toujours là. Et un jour, elle me pose la question, est-ce que je ne peux pas coudre? J'ai dit, il faut un devant moi. Comme ça, je vais pouvoir. Allez, enlève vite, hein? Va coudre et ramène vite. Je suis venue avec les bouts de tissu de ma mère. J'ai placé un à un comme ça. Et je prends un à un pour le faire. Parce que je ne connaissais pas. Et j'ai pu faire un. J'ai ramené, j'ai dit, mamie, ça y est, j'ai pu faire. Allez, vas-y, continue. Fais-le. C'est comme ça que j'ai commencé à coudre. Et les mamans, elles ont vu que je faisais ça. Elles commencent à venir me commander. Puis je faisais tout doucement. Et un jour, comme avant, nous les jeunes, on allait au PK0 à pied. Les après-midi pour se baigner à la rivière. Tous les après-midi, tous les jeunes de Teahupo'o se retrouvent là-bas. Pierrette Rochette m'appelle de chez elle. J'ai été la voir. J'étais enfant. Et elle m'a, enfin jeune. Elle me dit, il ne faut plus que je couse les coussins tartara. Je ne lui ai pas répondu parce que je sais que quand je suis chez elle, il ne faut rien dire. Revenir sur la route, elle m'appelle. Tu vas voir, je vais envoyer le mouteuil. Bon, je n'ai pas cru qu'elle va le faire. Puis l'après-midi, quand le mouteuil il a distribué les courriers, il est venu me voir à la maison. Le mouteuil, c'était Teahupo'o. Il est facteur en même temps. Il est venu me voir et mon père a vu Mouteuil arriver parce qu'avant, quand Mouteuil arrive, hein, attention, hein? Ouais.
Moi, j'ai eu un peu peur de mon père parce qu'on me frappe. Hein. Avant, on corrige, on apprend. C'est le bout de bois, le balai mis en haut. Et il arrive, il me fait, mon œil, il me fait, tu sais pourquoi je viens? J'ai dit, je crois bien. Ah oui, c'est une plainte que Mamie Pierrette, elle a porté plainte contre toi parce que tu as volé les coussins tartara. Je lui ai laissé parler et fini, t'as fini, ouais. Je dis, maintenant, c'est moi qui va porter plainte contre Mamie Pierrette. Est-ce qu'elle m'a vu? Elle a dit que j'ai été volée. Est-ce qu'elle m'a vu dans sa maison voler ça? Je n'ai pas été volée, c'est mes yeux qui ont volé. Et depuis, elle est venue demander à Madame Rochette, mais à Simone, de me demander de retirer ma plainte. Bon, je n'ai pas fait cas. Je l'ai laissé. Et puis avant, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Puis c'est passé après. Et c'est comme ça, j'ai cousu jusqu'à aujourd'hui. C'est un succès. Coussin tartara, c'est un succès. Mais pour dire d'où ça vient, je ne peux pas. Avant, le Tavana, c'est Tapupiter et Efa. Ils faisaient des concours de jardin et de maisons. Parce que le premier prix, on donne des petits feuilles. Hein? Il a fait jusqu'au bout. Et Mamie Rochette, elle a fait vraiment à la tahitienne, il y a tout ça dedans. Et on ne me laissait pas aller visiter. Parce qu'ils savent que je vais copier. Je reste sur la route, mes copines, elles vont. Et arrive son fils, Zoro Rochette, il arrive, j'étais sur la route, il me dit, hey yo, pourquoi tu ne vas pas? J'ai dit, on ne va pas me laisser entrer, maman ne va pas me laisser entrer. C'est pour ça que je reste. Allez, viens. Et comme c'est lui qui m'a emmené dedans, ils ne peuvent rien dire. Et j'ai été voir un peu tout ce qu'elles ont fait. Vraiment magnifique. Il y avait des pompons, des coussins pompons, tout, des tapis anti-feuilles. Et j'ai quand même copié quelque chose dedans. J'ai fait un grand anti-feuille en pompon. C'était beau, hein. Mais là, je ne dis pas, la Mamie Rochette, elle est vraiment douée pour ces... Mais d'où ça vient, je ne peux pas.